Alors, je vais faire un petit point sur le programme de la journée. Du coup, là, on est toujours au chalet, on va partir dans 20-30 minutes. Et après, on va au Mont Rushmore, qui est pas très loin. Après, on va faire les Black Hills, c'est aussi un parc. Et en fait, on va faire plein de petits arrêts aujourd'hui, Deadwood, donc Mont Rushmore, Deadwood, Black Hills. Et ce soir, on dort dans un camping, mais cette fois, il n'y a pas de toilette, pas de douche, donc ce sera vraiment camping sauvage. Et on dort dans un parc national. Je crois que c'est à Wolf. Et voilà, ce soir, ce sera notre dernière nuit. Lundi, on a encore toute une journée de voyage et de visite, puisqu'il faut qu'on refasse toute la route dans l'autre sens. Parce que là, on est vraiment allé presque au bout du South Dakota. Donc là, il faut qu'on revienne. Sioux Falls, c'est presque à la frontière entre le Minnesota et South Dakota. Et nous, dans le Minnesota, on n'est pas vraiment proche de la frontière, on doit être à genre 4h30 de côte encore après de la route dans l'autre sens. Donc voilà, vraiment se réveiller avec une vue comme ça, c'est fou. Du coup, dans la maison, il y a des pots de bêtes et tout, et apparemment c'est le propriétaire qui les a chassés. Attendez, je vais vous montrer, mais là-bas, il y a des poules. En fait, le proprio, il dormait là, ou là, je sais pas. Il doit y avoir des moutons là. Et en fait, hier, on était sur ce balcon, dehors. Et le proprio est arrivé, genre déjà, il est arrivé en plein milieu de la nuit, donc avec une lampe torche. Et moi, je savais pas qu'il était aux alentours, donc j'ai un peu flippé parce que vraiment, pour venir, la poule elle va bouffer la voiture. Pour venir, on a mis, en fait c'est un chemin pendant 20 minutes et c'est la forêt. En fait, tu traverses la forêt pendant 20 minutes et après t'as la route, mais pendant cette route qui dure bien, allez, plus de 30 minutes. Et arrête-toi. Pendant cette route de 30 minutes, il y a rien. Donc vraiment, on est perdu au milieu de la forêt. C'est vraiment le début d'un mauvais film d'horreur. Enfin bon, voilà, on kiffe. Et la poule, elle est en train de bouffer la voiture. Et va bouffer tes graines. Ça, c'est la vue de la porte d'entrée sur le côté. Et je pouvais juste faire ça à côté de moi. Et par contre, il y a quelqu'un qui va compter pendant les 5 minutes qui est venu vraiment me toucher les seins, mais genre violence. Et je sais ce qui va toucher les seins, bordel. C'est moi. Jure le réveil. Là on a des lavabos, là et là, une douche ici et une autre chambre là, avec toujours la vue sur la forêt tout autour. C'est assez incroyable. Le mannequin, ça ce sont des vrais pots. Ça. Le loup là-haut. Une autre chambre. Et là en fait il y a le balcon qui fait tout le long, tout le tour. Ça se prépare. Ouais. Je fais un petit house tour de ce chalet immense. Oui. Hey. Ce chalet est une pure pépite. Ah ouais, et on le quitte déjà. Oh non, c'est trop dur. Une autre salle de bain. Là c'est le garage. Là je sais pas. On amène. Ça c'est le balcon. Et la vue de dehors.
Et qu'on s'est caché dans la salle de bain. Comment c'est qu'il était là? Mais toi aussi t'étais là ou pas? Oui, j'étais là, moi. Mais oui, je te suivais, putain. Et t'as dit. Enfin, il y a quelqu'un qui a dit, putain. Elle était là dehors. Et vraiment, on s'est tous arrêtés de bouger. Et après, on s'est. Mais Ali? T'es là? Et ouais, elle est là. Puis genre, on était nombreux. Il n'y a rien autour. Il n'y a vraiment rien. Bienvenue à Deadwood. Population de 1270 habitants. Ah ouais. Try that one, see if that works. Vous pensez pas que ça va coûter super cher ici?
Justin est en train de fumer sa clope. Il n'y a rien qui va. Elle est où Juliette? T'es où Ah! Je filme et en même temps je marche. C'est une super bonne idée. C'est une très bonne idée je pense. Ça devait être souligné. On est au mont Rochemort. No smoking. Ils ont l'habitude maintenant. On se réajuste bien. Et je m'attendais à un truc beaucoup plus grand que ça. Mais c'est tellement triste à la fin, maintenant que je sais c'est quoi cette C'est engin. Alors là, on peut apercevoir le drapeau. Ah non, c'est pas Eiffel. Ah, mais il y a plein de. C'est quoi ces drapeaux? Bon, le Mont Rochemort est un peu boycotté parce que sombre histoire. On vous racontera peut-être plus tard. Dans un chapitre 2. Chapitre 2. Non, mais ils ont un peu viré tous les Indiens pour construire ça. C'était une terre sacrée. Et puis ça a été notamment construit par un membre du Ku Klux Klan. Voilà. Rien que ça. Et on a payé 10 balles. Et c'est cadeau. Ça va à l'association KKK. Je sais pas trop ce que c'est. Mais... KKK Tu veux une petite carte? On prendrait pas une petite carte d'abonné? Carte de fidélité. Mais je me demande comment ils le préservent, ça c'est un truc de fou. En fait là, il y a tous les drapeaux des États de l'Amérique. Par exemple le Wyoming. Voilà. Je sais pas si on voit bien, si on voit, c'est très blanc par rapport aux autres roches à côté. Alors là on a fait on est en train de faire le petit chemin. Ça passe pas autour en fait, ça passe devant. Ils sont là, je sais pas si vous pouvez voir. Et en gros il y a des endroits où il y a des petits panneaux pour chaque président. Donc de gauche à droite ça fait Hamilton, Roosevelt, Jefferson et Lincoln. Voilà, c'est les 4 présidents les plus célèbres, on va dire, de 1770 à 1900. Voilà. Ah, je vous ai mal cadré. Ah, voilà, on les voit. Non, mais je vous explique, j'ai filmé... Ouais, tu sais qu'il se retourne, il fait oui. Vous avez d'autres mots? J'aime bien. Vous avez d'autres mots pour la Attends, cam? il faut caler les gens. Les C'est là, il y J'ai plus de force. Ah, c'est le...
Laura, si tu continues, je vais me battre avec toi. Il manque les cigales, on est dans le sud. Hein. Bon, je vais faire un petit point vidéo. Avec Pauline, on est parti en éclaireur parce que on voyait plus de petits rubans bleus. Du coup, on a monté la colline. On a retrouvé des rubans bleus, mais l'absence de sentier se fait sentir. C'est par là, tu vois. Regarde. Putain, les mouches. Du coup, on tente de retrouver le sentier pour les autres. Sinon, on les fait couper comme nous. Qu'est-ce que t'en penses? Bah en vrai là je me vois mal. Ça sera plus long, mais juste, tu vois, ça, en fait, je pense qu'il fallait continuer tout droit, tu sais, quand moi je... Quand... Ouais. Il y a un camping dans le sud. Bref, du coup, voilà, je me suis cassé la gueule aussi. Ce plan va être magique. Ah ouais, mais regarde, j'ai compris. C'est bon bleu. Michel, vois ta vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Oh c'est beau par contre. C'est pas mal. Voilà, claque. Il y a aussi. Comment il s'appelle Oh putain. Arthur Cuillère. Voldemort, mais quand il est pas Voldemort, il s'appelle. Comme j'ai des ors. Et il fait. Système ma père, ou je sais pas contre ce genre de. Comment? T'as trouvé une languette blanche? Parce que j'en ai trouvé une en haut là-bas Ouais, aussi. ouais, mais en fait, ça faisait comme ça. On a Oui coupé. voilà. En fait, on a coupé. Moi j'ai continué là-bas. Ouais, ouais. Révèle tous tes secrets. C'est ensemble, ça aussi. Citron sorbet. Elle a dit pareil, mais c'est pas un sort, c'est un mot de passe. C'est quoi? Citron sorbet. Oui, mais il marche avec de la magie, donc c'est un peu un sort. Oh non, essaye pas de conduire.
Alors je vais vous faire une outro, une conclusion à cette vidéo. J'espère que ça va être concis, clair et rapide. Mais c'est clairement pas des choses que je maîtrise. Donc à mon avis ça va être long, chiant et vous allez quitter avant la fin. Peut-être. Du coup en fait le 3e jour j'ai pas trop de vidéos et de photos parce qu'on a fait presque que rouler. On s'est arrêté le matin, enfin matin midi on s'est arrêté, on est arrivé à 11h à Wall. Donc c'était à 1h15 de Custer State Park, là on avait dormi la veille. Et du coup on s'est arrêté à Wall et on est allé dans à Wall Drugstore et c'est un truc assez big là-bas parce que genre pendant toute l'autoroute il y avait des panneaux tous les kilomètres de ça. Et en gros c'est un endroit où il y a des magasins un peu style western, style indien, enfin c'est en bois, il y a plein de magasins de souvenirs, voilà, c'est juste là et c'est sympa l'ambiance en vrai. Et du coup on s'est arrêté là pour manger, on a mangé dans un restaurant, nous on voulait un breakfast et on est arrivé à 10h55 et ils servaient les petits déjeuners jusqu'à 11h. Donc on a fait nos petits yeux comme ça de français avec notre accent français et on a dit please. Ils ont dit oui c'est bon, ça, ils servent toujours le petit déjeuner. Du coup on a pris un petit déjeuner et moi j'ai pris une tarte à la myrtille. Ah je m'en souviens encore. Oh s'il y a du bruit c'est les enfants. Et une tarte à la myrtille, elle était tellement bonne. J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont mis dans cette tarte parce que s'ils ont mis tout le sucre et le diabète du monde, parce que vraiment, j'ai jamais goûté une tarte aussi bonne. J'en rêve encore, faut que je regarde des recettes. Bref, du coup on a mangé là, on est resté un peu dans les magasins de souvenirs et après on avait beaucoup de route encore je crois. Donc on a continué la route, on s'est arrêté à Sioux Falls, là où on s'était arrêté le premier jour. Et là on s'est arrêté à Falls Park, donc dans un parc où il y avait des chutes d'eau. Et c'était bien, on s'est arrêté 30-40 minutes, on s'est un peu posé, on s'est dégourdi les papates. Et après c'était reparti pour la route. Donc on a repris la route jusqu'à la fin. Et donc ma voiture, on s'est arrêté dans un McDo pour manger parce qu'on avait faim. Et donc on s'est arrêté avec un McDo. À ce moment-là, quand on a quitté Wall, les 3 voitures roulaient pas à la même allure et puis il y en a qui roulaient plus vite que d'autres. Du coup on se suivait plus. Et chacun est arrivé, on va dire avec 30 minutes d'intervalle à peu près à Edina. Donc nous on est arrivé vers 23h je crois. Donc j'ai déposé Anna chez elle. Après j'ai déposé Laura, début d'une longue anecdote. Laura, je la dépose chez elle. Et là, on avait déjà envoyé des messages à nos familles pour dire qu'on rentrait tard, etc. Qu'il fallait nous laisser la porte ouverte. Et là, elle essaye sa porte, elle me dit ça marche pas. Elle me dit Romane, viens essayer, tout, genre je dois être con. Donc je vais ouvrir sa porte. Ça ne marche pas, on essaye toutes les portes de sa maison. On essaye de taper à la porte parce qu'elle a un chien chez elle pour essayer de faire japper le chien. Sauf que le chien est aveugle, proche de la fin. Donc il est un peu déconnecté, donc il jappait pas. On essayait d'appeler bien sûr les parents qui ne répondaient pas parce qu'ils étaient déjà couchés depuis 3 heures. Et là du coup je dis bah écoute, tu restes là le temps que j'aille déposer les 2 autres filles et si personne ne répond, tu viendras dormir chez moi, tu vas pas dormir dehors. Du coup j'ai déposé les 2 autres personnes chez elles, je reviens chez Laura. Toujours rien, on toque et tout, on essaie de faire du bruit, toujours rien. Donc je dis bah allez c'est bon, tu viens chez moi. J'envoie un message à ma host mom pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui dort à la maison et voilà. Et là au moment où on a repris la voiture, on est au feu, il y a sa mère d'accueil qui m'appelle et qui me dit oh désolée, on a oublié, enfin je sais pas, il y a un des 2 parents qui a oublié qu'elle revenait. Du coup je l'ai ramenée chez elle. Et après, je suis enfin rentrée chez moi à 00h30, quelque chose comme ça. J'avais qu'une envie, c'était de dormir. Sauf que le lendemain matin, il fallait qu'on ramène la voiture de location. Et je vous passe les détails, mais en gros, on était censé la ramener l'après-midi, mais on pouvait pas parce qu'on avait une réunion après l'école. Du coup, on a dû la ramener le matin, je me suis réveillée à 5h du mat pour nettoyer la voiture. J'étais comme ça avec ma frontale à 5h30 du mat, avec mon Dyson dans la voiture en train d'aspirer. Genre j'ai cherché partout dans la maison des trucs pour laver la voiture. Après je voulais m'attaquer à l'extérieur, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais aucun ustensile
pour nettoyer la voiture. Donc j'ai dit à mon amie Laura, on va faire un car wash parce que flemme de chercher des brosses et des choses que je ne sais pas où ils sont chez moi. Du coup, hop, parti pour le car wash et voilà. Fallait qu'elle prenne sa voiture puisqu'il fallait qu'on revienne. Donc ça a été le mardi matin, a été une matinée très chargée et le mardi à l'école ça a été très très fatigant. Enfin bref, tout ça pour dire que ça a été fatigant cette fin de road trip, mais on a réussi à finir et on a fini dans des bons... J'arrive pas à trouver mes mots. On a fini dans des bonnes conditions au final, donc ça va. Du coup, petit gros plan. Pourquoi ça fait pas... Ah voilà, ça fait le focus. Du coup, ce road trip c'était comme as. C'était trop bien. On était 17 quand même, donc c'est pas facile d'organiser des voyages ou des road trips à 17, du camping à 17. Mais c'était génial, on avait ce groupe et franchement les Badlands. Merci à ma tata pour m'avoir donné cette recommandation. C'était trop bien. Mais on a vu des bisons, on est allé dans un parc magnifique avec la golden hour, le sunset. Franchement c'était juste magique, même quand j'y repense, je suis un peu émue. Quand je regarde les images, je suis trop émue. C'était vraiment trop bien. On a eu une météo de dingue. Pendant 4 jours, il faisait plus de 30 degrés, je crois. Même le camping, c'était drôle, c'était fun et tout. Franchement, j'ai adoré. Et puis, au final, d'être avec toutes ces personnes, c'était génial. Et j'ai plein de souvenirs, plein de têtes maintenant. Et donc voilà. J'espère qu'il y aura d'autres voyages encore aussi bien. Mais ça fait trop plaisir de voyager, de découvrir des choses si belles et d'être dépaysé. Les Badlands, c'était vraiment... mais on avait l'impression... Déjà, quand on arrêtait de parler, il y avait un bruit, pas de bruit. Et on avait l'impression d'être sur une autre planète. C'était dingue. Franchement, c'était dingue. Et ce chalet de ouf qu'on a eu, ce chalet, c'était juste trop bien. C'était un truc de ouf. Donc voilà, si jamais vous allez aux États-Unis, que vous voulez aller faire des parcs nationaux, allez dans le Dakota du Sud, c'était trop bien. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de moi qui parle à la fin, mais bon. Vous aimez bien. Avouez, dites-le. Et je vais finir le montage parce qu'en fait je fais ça mais j'ai pas fini. Bisous les loulous.